Bonjour, alors voici maintenant une toute petite courte vidéo, enfin j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, parce qu'en fin de compte quand on enregistre de cette manière on ne sait jamais exactement combien de temps ça va prendre, mais voici donc une petite vidéo simplement pour vous expliquer où je vais chercher mon URL, donc où je vais chercher le nom de mon site, et alors pour prendre une certaine analogie, pour bien vous faire comprendre, parce que je me rends compte que ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui font ça la première fois, c'est comme si je prenais un numéro de téléphone, et que ce numéro de téléphone, par la suite, je vais lui adresser une adresse. Donc, et ici c'est exactement la même chose, je vais chercher le nom d'un site, l'équivalent du numéro de téléphone, et par la suite, ce que je vais faire, c'est simplement mettre ce numéro de téléphone, ce nom de site, pour qu'il pointe vers une certaine adresse, et cette adresse, je vais la prendre ailleurs. Pourquoi est-ce que je prends mon nom et mon adresse finalement, mon numéro et mon adresse à deux endroits différents, simplement pour pouvoir gérer les deux et garder la mainmise sur les deux. Donc par exemple, ici moi je vais prendre mon nom de domaine, mon URL sur GoDaddy, et ensuite je vais aller m'héberger chez Hostpapa, qui est bon marché, qui est une excellente qualité et qui surtout est francophone. Donc c'est ça qui est vraiment sensationnel dans Hostpapa, c'est que si vous avez un problème par la suite ou si vous avez besoin d'un contact avec le support et une aide quelconque, eh bien ils sont là et ils vous renseignent en français. Donc ce sont des Canadiens, mais ils vous renseignent dans un français, on n'entend pas l'accent sur leur écrit, quoique parfois c'est un texte un peu différent du nôtre, mais bon, c'est tout à fait en français, tout à fait compréhensible, et c'est le gros avantage donc, de Hostpapa. Donc je vais le faire maintenant tout de suite. Donc pour un petit rappel, cette vidéo-ci se cadre donc dans l'envie et la nécessité qu'on a de créer un magazine sur Internet, donc un magazine web, et ce magazine web va donc comporter des MP3 sous forme de podcast, et donc ces podcasts ont besoin d'une adresse Internet et d'un site Internet pour pouvoir être gérés et être diffusés vers tous les répertoires, tels que par exemple iTunes, qui est le répertoire principal sur lequel tout le monde rêve de se trouver finalement avec ses podcasts. Donc c'est dans ce cadre-là où les podcasts vont apparaître sur notre magazine Internet que l'on va créer un site Internet, mais aussi pour le plaisir, par la suite, de pouvoir rediriger les gens de notre magazine vers le site Internet. Donc ce site Internet va avoir plusieurs fonctionnalités. La fonctionnalité actuelle que l'on voit pour l'instant, c'est celle donc d'héberger les MP3 et de les placer et de les offrir à l'écoute sous forme de podcast. Alors, je me voici donc sur GoDaddy. La première chose à faire, c'est de créer un compte. Moi, bien sûr, j'ai déjà un compte qui est créé sur GoDaddy, donc il vous suffit de cliquer sur Create Account et de créer donc un compte sur GoDaddy pour pouvoir aller chercher vos sites internet. Notez que sur Hostpapa, quand vous arrivez pour la première fois sur Hostpapa, vous pouvez avoir donc une offre très spéciale avec également la possibilité d'avoir un nom de site pour vraiment pas cher. Donc peut-être que le premier site que vous allez chercher, ce serait peut-être intéressant de le faire sur Hostpapa. Notez également que je vous invite à aller sur mon site internet qui n'est pas encore ouvert puisque je vais l'enregistrer ici et qui s'appellera votremagazineweb.info, votremagazineweb.info, comme je vais l'écrire ici tout de suite. Et quand vous serez sur ce site, vous serez sur la première page, vous verrez qu'il y a un onglet avec Hostpapa qui vous permet donc d'aller sur Hostpapa. Et je vous engage à aller sur mon site et je vous engage à cliquer sur cet onglet. Pourquoi? Parce que c'est un site affilié, donc je touche une toute petite commission à chaque personne qui va s'inscrire sur Hostpapa, et je vous expliquerai aussi comment faire cela sur vos sites internet par la suite. Donc pas de panique, c'est vraiment quelque chose de géant et de super intéressant à savoir, et donc faites-le pour moi et je vous expliquerai par la suite exactement comment le faire vous aussi. Donc je vais maintenant dans un premier temps aller sur donc mon compte GoDaddy. Donc vous créez votre account, votre compte. Moi je vais loguer sur le mien, c'est déjà fait dans l'onglet à côté, donc je vais juste l'ouvrir
Et ensuite, là, je vais aller sur Find a Domain. Donc, vous cliquez sur Find a Domain ici, et automatiquement, que va-t-il se passer? Vous allez arriver sur cette page où vous pouvez commencer à faire une recherche. Alors, je vais inscrire ici votre magazine web et je vais ensuite choisir .info. Pourquoi est-ce que je prends .info? Parce que les sites .info sont nettement meilleur marché que les sites .com. Voilà. Et donc, une fois que je vais voir si ce site est bien sûr disponible, normalement il l'était hier, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas aujourd'hui. Voilà, votre magazine web.info est tout à fait correct. Je l'ajoute à mes achats et ensuite ici vous avez toute une série de possibilités pour la protection, ce genre de choses, etc. Moi je ne prends vraiment que le domaine pour en avoir pour un minimum d'argent. Voilà, ici donc j'ai un domaine qui est susceptible d'être enregistré. Je vais continuer le checkout. Alors, je n'ai ni besoin de ceci, ni besoin de ça, ni besoin de rien du tout. Je continue. Simplement prendre une adresse. Alors, vous voyez donc évidemment, il vous offre toute une série de possibilités, des emails spécifiques, des boîtes ceci. Bon, ça c'est à vous de voir bien entendu ce que vous souhaitez bien entendu acheter. Alors moi je ne vais pas le prendre pour 5 ans, je vais simplement le prendre pour 1 an. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Donc, prenez pour 1 an, ça vous coûte 2,49 €. C'est vraiment, j'allais dire donné, bon c'est vraiment pas cher. Alors, le total ici de 2,63 €. Je fais un checkout. Vous pouvez ici cliquer pour éventuellement avoir une charity. Ça c'est à voir. Moi ici, je prends simplement mon site internet. Mes œuvres caritatives, elles sont ailleurs. Il n'y a pas de problème à ça, j'en ai également, un peu comme tout le monde. Et alors donc ici, il suffit de faire le checkout. Et donc le total est de 2,63 €. Oui, j'ai un compte ici. Et alors ici, donc, je mets compte GoDaddy. Je continue. Et tout se fait de façon relativement simple et simplifiée. Vous avez un compte, vous avez une Mastercard, vous utilisez donc votre Mastercard, vous payez par ce que vous souhaitez payer. Il n'y a vraiment aucun problème avec les comptes ou les manières dont les comptes sont gérés sur ce site. Et donc, il vous suffit simplement par la suite de place your order, où vous choisissez ici un autre mode de paiement, ça pourrait être Visa ici, PayPal ou Moneybook aussi ici, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous placez votre ordre, place your order, et une fois que l'ordre est placé, normalement, nous allons être redirigés vers la transaction. Et voilà, la transaction est faite. Donc j'avais déjà mis les détails de ma carte, bien sûr, sur le compte. Et je serai débité de 2,67 € pour un compte qui sera valable pendant 1 an. Votre magazine web.info. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous souhaitez aller sur Ostpapa, Ostpapa qui lui aussi offre la possibilité d'acheter quelque part des URL, donc des adresses, des domaines, des noms de domaines. Si vous souhaitez aller chez Ostpapa et le faire directement, c'est
aussi simple et c'est même peut-être plus simple parce que vous serez directement en contact avec HostPapa qui va vous envoyer à ce moment-là un email et sur votre email vous aurez les identifiants, donc votre nom avec lequel vous devez vous identifier et votre mot de passe que vous devez utiliser pour vous identifier sur votre cPanel. Rappelez-vous donc que tout se jouera à partir de ce cPanel qui est très important. Donc rappelez-vous simplement la vidéo précédente, peut-être voyez-la. Et donc ce cPanel va nous permettre par la suite de mettre sur notre compte que l'on a auprès de ce serveur, de cet hébergeur, on va pouvoir mettre donc sur l'URL et accrocher à l'URL et sur le serveur de cet hébergeur, on va pouvoir mettre quoi? WordPress, qui va nous permettre, lui, de créer tout notre site. Donc, on en est là, on en est pour l'instant simplement à cette URL, ici dans cette phase-ci. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement aller voir donc mes produits, voir mes domaines et voir ici le management de mes domaines. J'ai été sur domaine et puis maintenant je glisse sur management des domaines. Je clique ici dessus et normalement, je vais voir apparaître le nouveau site que je viens d'acquérir, qui s'appelle donc votre magazine web.info. Alors, une fois que ceci, si il veut bien me donner accès, mon ordinateur, à cette partie-là, voilà, ça va arriver tout de suite. Voilà, ici, donc, j'ai, ceci ne m'intéresse pas. Donc ce que j'ai, c'est ici, où est-ce qu'il est? Il n'est pas dessus. Voilà, et lorsque donc vous recevez votre email sur votre boîte mail qui indique que vous avez bien commandé un site, un nom de domaine, à ce moment-là, vous cliquez sur votre account ou sur Manage ici et on va être donc transporté directement vers notre contrôle panel pour tous les domaines que l'on a et on voit ici votre magazine web.info. Alors, à ce moment-là, il me faut changer simplement quelques petites choses. Donc, je clique ici pour bien dire que c'est sur ce site-là que je vais effectuer les changements. Les changements que je vais faire, c'est simplement les name servers. Donc, je clique ici sur name servers. Ça va quelque chose là. Voilà, set name servers. Quand je clique sur set name servers, ici, j'ai donc des noms de domaine, en fait, un name server, des noms de serveurs, qui sont donc, par définition, par défaut, pointant vers GoDaddy. Mais moi, je ne veux pas les mettre vers GoDaddy, puisque ce qui m'intéresse, c'est de les mettre vers HostPapa. Donc, you're currently using name server. Donc, il faut ici que j'entre des name servers qui sont personnalisés. Et je vais ici entrer donc mes noms de serveurs qui vont pointer vers HostPapa. Alors, mes noms de serveurs, je vais simplement les copier-coller. Voilà. Voilà un. Voilà l'autre. Je vais simplement donc ns1 et ns2. Hostpapa.com, c'est très simple. Je fais add name server. Pardon, c'est OK. OK, voilà, et l'affaire est faite. J'ai donc mes noms de serveurs qui sont placés maintenant sur mon GoDaddy, qui vont pointer donc vers HostPapa et qui, à partir de 24 heures à 48 heures, vont me permettre de travailler donc sur mon site. Donc, d'ici là, maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement commencer à enregistrer mon premier podcast francophone donc et qui va être placé sur le sur le site et donc on verra ça par la suite. Donc je vais placer le MP3 sur un serveur dédié au MP3 et ensuite je vais monter mon site internet et une fois que mon site internet sera monté avec les outils qu'il faut, j'irai rechercher cette
MP3 qui se trouve sur le serveur dédié, et à ce moment-là, j'en ferai un podcast que je publierai donc à ce moment-là dans les registres de podcast. Alors, je vais simplement commencer donc mon podcast maintenant, et vous allez pouvoir entendre ce podcast sur le réseau de podcast, mais je vous expliquerai tout ça par la suite dans les prochaines vidéos. Donc, bienvenue sur comment publier votre magazine, votre propre magazine, et je fais ceci donc sous forme de podcast pour vous. Je suis vraiment super excité. Alors voilà, je suis vraiment super content et intéressé et excité par la possibilité de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vais probablement devoir refaire ce podcast ici que je viens d'enregistrer parce que j'ai eu des petits soucis d'enregistrement, mais c'est pas bien grave, ce sont les aléas, je dirais, du podcasting aussi. C'est que les premières prises sont parfois un peu bizarres. Donc pas d'inquiétude s'il n'y a pas tout à fait de correspondance entre le podcast et ce que je viens de starter ici avec vous. Mais donc, enregistrez-vous sur mon channel YouTube et surtout aussi sur mon podcast. Et donc, allez voir sur mon site internet que je viens de prendre et qui sera probablement effectif d'ici quelques jours. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, soyez un peu patient si vous la regardez juste dans les minutes ou 24 heures ou 48 heures qui suivent cette mise en ligne de cette vidéo. Et donc je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes, et surtout restons connectés, et avec plaisir je vous reverrai dans les épisodes futurs. D'ici 48 heures je mettrai la prochaine vidéo online pour pouvoir vraiment commencer à construire le site internet. Vous allez voir, c'est quelque chose de génial et de très facile. À très très bientôt, une excellente journée à vous. À bientôt, au revoir.